tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 novembre. Il est maintenant 20h15. Excusez-moi, j'ai bugué. Et j'en profite pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu de l'organisation que je compte avoir pour ce mois de novembre. Je vous en avais déjà parlé un petit peu plus ou moins sur la vidéo précédente où je faisais du DP avec Alexis. Donc, on en reparle en fin de vidéo. Voilà. Alors, ce que j'ai fait et ce que j'ai fini. Il y a quelques projets finis quand même en DP. Je vais vous les montrer. Donc, j'ai fait mon petit rangement pochette avec mes petites chouettes. Donc, il est terminé. Voilà, donc il me semble bien que cet article-là, je l'ai eu chez Temu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je trouve ça super joli. Donc écoutez, j'ai mis 2 jours à le faire. Hein. J'ai pris mon temps, j'ai mis 2 jours. Je n'ai manqué d'aucun diamant. J'en ai eu largement assez. Ils ont vraiment prévu les diamants en suffisance. Donc, il m'est resté d'absolument tous les diamants. Voilà, je n'ai manqué de rien. Voilà pour ce petit rangement pochette. Donc, j'ai accroché le petit fil, enfin, le petit ruban, c'est un ruban qui a été fourni avec. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre des choses dedans maintenant. Voilà, une bonne chose de fini. Ensuite, j'ai fait ce DP-ci. Où je l'ai eu celui-là. Ça doit être du Temu aussi. Soit Temu, soit Shein, je sais plus. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup le rendu, c'est super joli. Les diamants spéciaux ici, je l'ai mal mis lui. Est-ce que oui. Nacré là, les demi-dômes nacrés sont vraiment très très beaux. Donc bah, écoutez, voilà. Hein. Je n'ai manqué d'absolument aucun diamant aussi. Il m'est resté de tout. Voilà. Sauf les gros diamants comme ceci. Ceux-là, j'avais juste le compte. Mais il m'est resté de tous les autres. Voilà pour cette magnifique petite chouette en diamants spéciaux. Alors, ensuite, j'ai fini la toile que j'ai en trio avec Caroline et Roselyne. Donc, c'était la toile que je travaillais avec vous lors de ma précédente vidéo avec Alexis. Je l'ai fini. Nous sommes dimanche. Je l'ai fini samedi soir. Voilà. Donc, avec vous, il me restait deux cases, hein, à peu près comme ça. J'ai tout fini samedi soir, voilà. Parce que lorsque j'ai terminé ma vidéo avec vous, je n'y ai pas retouché après, j'ai tout rangé. Et j'ai tout terminé samedi. Donc voilà, le DP de ce petit chiot cocker de chez Action en 40-60. Un vrai plaisir. Donc il n'est pas encollé encore, hein, il me reste encore à l'encoller. Je n'ai manqué d'aucun diamant. Il m'est resté absolument de tout. Et ils avaient vu large aussi. Hein. J'ai vraiment eu largement assez de diamants. Voilà pour ce joli bébé. Regardez comme il brille. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment très beau. Donc voilà. Satisfaction, j'ai fini ma toile. Donc Marie-Laure, si tu passes par là, tu disais en commentaire que tu aimerais voir une de ces 2 toiles finies. Pour le coup, ce soir, tu ne verras que celle-ci. Alexis n'a pas encore fini sa toile. Un petit bonhomme, il va prendre son temps, je pense. Mais j'espère que tu verras la toile dinosaure prochainement terminée. Voilà. Donc, des projets terminés. Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, ce que j'ai fait ces jours-ci. Alors, ces jours-ci, j'ai avancé un tout petit peu ma broderie perlée avec mon loup. Voilà. Donc, comme je vous disais, toutes les perles qui sont là, je les mettrai qu'après. C'est des perles de fond
Et je vous avoue, c'est un petit peu lassant. Donc du coup, j'ai attaqué les oreilles de mon loulou. Donc voici ce qui a été fait. Donc la dernière fois, j'avais fait qu'un ou deux rangs, hein, il me semble, je n'avais pas fait énormément. Et là, j'en ai refait un peu plus. Donc j'ai changé ma façon de travailler sur mes broderies perlées. Sur d'autres vidéos, je vous avais montré que je faisais des croix pleines. Bah maintenant, je le fais plus. Voilà, j'utilise un seul fil, mais je pense que je vais redoubler mon fil. Je pense, parce que j'ai l'impression que mes perles ne tiennent pas aussi bien que celles qui étaient posées lorsque je doublais mon fil. Enfin, c'est une impression ou je sais pas. Mais du coup, je pense que je vais continuer à doubler mon fil, mais ne faire qu'une demi-croix. Et ensuite, je repasse dans toutes les perles. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait de croix pleine. J'ai juste fait des demi-croix et je suis repassée dans mes perles. Et regardez, franchement, ben, c'est quand même joli. Comparé à ma pose de départ où je ne faisais pas de croix pleine et je ne passais pas dans mes perles. Donc ouais, c'est beaucoup plus joli comme ça, je préfère. Donc voilà, je ne l'ai pas avancé beaucoup, mais je m'y suis remise quand même. Et je l'avance petit à petit. Voilà, messieurs, dames. Ah non, ça c'est... messieurs, dames, c'est breveté par Caro. C'est notre petite Alice, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Ensuite, j'ai commencé celle-ci. Je vous en avais fait l'unboxing. Elle faisait partie de l'un de mes nombreux craquages sur AliExpress en broderie perlée. Donc, je l'ai commencé. Et donc, je travaille comme avec mon loup, hein, ce que je viens de vous expliquer. Je repasse donc dans mes perles. Alors, attends, parce qu'elle est vraiment grande, hein, cette toile. Donc, par où j'ai commencé? Donc, j'ai commencé par ici. Et voilà ce qui a été fait. Et ben, écoutez, pareil, hein, on repasse dans les fils et regardez comme c'est joli. Donc, elle a bugué. Voilà. Des fois, il faut replacer un petit peu, mais en général, voilà. Voilà ce qui a été fait. Et c'est un pur bonheur, cette toile. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler dessus. Voilà ce qui a été brodé sur cette toile. Donc, cette toile finira sur dans l'événement de Mel en broderie perlée qui est hébergé sur notre groupe, donc le groupe Caro, Karine et Roselyne. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre à tout moment, bien entendu. Les broderies perlées commencées sont acceptées à partir du moment où elles ne font partie d'aucun autre défi, salle ou etc. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé aussi un petit peu, pas énorme, mais un petit peu sur la toile Oraloa qui m'avait été offerte par Caroline de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Donc, j'ai refait un petit peu dans son visage. J'ai pas refait grand-chose, hein, parce que je vous disais, j'ai vraiment beaucoup manqué de temps à cause de mon travail. Et du coup, j'ai avancé un petit peu dans le visage. Donc voilà ce que ça donne. C'est enfin, moi, le rendu me plaît, mais je le trouve très sombre par rapport à l'image qui est là. Donc voilà l'image et voici le rendu de la toile. Voilà, c'est très sombre, mais j'aime bien quand même. Voilà, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que comparé à l'image, les couleurs qu'ils ont choisies sont quand même beaucoup plus foncées. Mais bon, le si peu qui a été fait au niveau du visage, moi, ça me convient bien. Malgré que ce soit un petit peu plus foncé, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup cette toile. Donc, voici pour ma rebelle de l'Ouest. Je vais ranger les fils parce que je me connais. Si je range pas aussitôt, je vais en perdre la moitié. C'est pas le but. Donc, voici pour cette toile de chez Oraloa.
Voilà, allez, on range tout ça. Ensuite, cette toile-ci, donc c'est une toile que j'ai eue aussi sur Temu. Il s'agit de ma petite japonaise sur fond violet. Je l'ai retravaillée là ces jours-ci. J'aime beaucoup cette toile. Quand j'y suis, j'ai vraiment beaucoup de mal à lâcher. Donc voilà, je vous montre le dos de ma toile pour que vous fassiez un petit aperçu de ce qui a déjà été brodé. Donc là, on arrive dans le bas. Hein. C'était pour finir mes fils, principalement. Et voilà le dos. Donc, ce que j'ai fait récemment, j'ai fait un peu de fond ici parce que ici, j'avais quand même pas mal avancé sur les fleurs. Voilà. J'ai attaqué aussi, bon, tout ça là c'était déjà brodé, hein. C'est les décorations sont un espèce de petit chapeau ou je sais pas comment on dit qui sont dans ses cheveux. Est-ce que j'ai une image de la toile? Normalement oui. Veuillez m'excuser. C'est tout, elle me lâche pas. Hein. Alors, oui, la photo. Donc, voici la photo de la toile. Donc, vous voyez, c'est une petite décoration qu'elle a dans les cheveux. Donc, c'est super confetti. Hein. Il y a des points qui suivent, mais il y a beaucoup de changements de couleur. Donc, tout ça, c'est fait. Il me reste 2-3 points par-ci, par-là. J'ai rattaqué de ce côté-là. Et j'ai fait tout ici. J'en ai fait un peu là. Je suis descendue, j'en ai fait là. Hop, 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 là, j'en ai fait un petit peu sur les côtés et j'ai attaqué beaucoup le visage. Voilà, j'ai beaucoup fait son visage, donc on commence à voir les yeux se dessiner. Donc j'aime beaucoup, j'adore, 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 j'adore. Donc voilà, hein, ici, ici, pour finir mes fils. Voilà. Donc voilà ce qui a été fait sur cette toile. Elle promet quand même d'être très très jolie. J'ai quand même hâte, c'est de finir le visage. Voilà. Une fois que le visage va être fait, après, je continuerai un petit peu dans les décos de cheveux. Je finirai les fleurs qui se trouvent de ce côté-ci. Ce que vous voyez, il ne me reste plus trop grand-chose au niveau des fleurs. Et une fois que tout ça là, le visage terminé et les fleurs seront faites, je vais vraiment bien m'attaquer au fond pour que le visage de cette jolie petite demoiselle ressorte bien. Voilà. J'aime beaucoup cette toile, mais vraiment, c'est du pur bonheur. Moi, j'adore. Hein. Une fois que je suis dessus, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Mais ouais, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voici pour cette toile. Donc, je compte la retravailler prochainement. Je pense qu'elle fera partie de mes toiles de 2 semaines. Elle fera partie de ma rotation, celle-ci, je pense. Je ne sais pas trop encore. Je verrai bien. Voilà, allez, on range tout. Tac. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai travaillé aussi un petit peu sur mon paysage japonais ou chinois, hein, je ne sais pas trop. Enfin bref, paysage asiatique dans les tons de rose et de violet. Donc cette toile rentre dans l'événement de Roselyne, donc l'événement paysage hein, sur notre groupe toujours, ainsi que dans l'événement Maxi Mini que j'ai mis en place. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, donc je vous montre le dos. Voilà. Donc, par contre, ouais, vous avez vu, hein, les couleurs ont quand même dégorgé. Hein, mais bon, là, j'ai fait un zigouigoui. Hein, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un petit peu de la... Hein. Donc, ici, c'est brodé. Ici, ici aussi. Et voilà tout ce qui a été fait sur cette toile. Donc, je vous la retourne. Voilà ce que ça donne. Donc, nous sommes dans le bas de toile et voici où j'en suis. Donc, ici, c'est l'arbre qui est là, donc il est fini.
j'ai attaqué le bas hein, pour faire les ombrages. Donc tout ça, ça a été fait récemment. Ici, cette partie-là. Cette partie-là aussi a été faite il y a quelques jours. J'ai attaqué ici. J'ai attaqué un arbre, donc ici. Donc c'est celui qui se trouve là. Voilà. J'ai fait un peu de bas, donc ici. C'est deux sortes de violets et c'est ce qu'il y a ici. Voilà, c'est ce que vous voyez en bas entre la roche là et le petit arbuste qui est là. Voilà. Voilà ce qui a été fait sur cette toile. Pareil, que du bonheur. Donc c'est une toile qui est très carton là où elle n'est pas brodée, mais elle se détend relativement vite. Donc c'est que du bonheur. Voilà. Voilà ce qui a été fait sur cette toile. Donc plutôt contente. Plutôt contente. Hop. Allez. Tac. Donc cette toile-ci, je pense que je vais la passer en pochette aussi. Quoique dans les pochettes Shein, elle est très bien. Elle est protégée, elle est bien. Il faut juste que j'arrive à la remettre sans que je foute un... Parce que vous avez vu, ça c'est tous les fils qui sont posés donc en organisateur. Et ça c'est toute la réserve. Donc j'ai pas mal de fils. Et comme j'avais plus de pochette du coup, j'avais mis ça dans un truc Shein. Mais bon, tout compte fait, ça fait l'affaire, hein, c'est très bien. Allez, on va pas se prendre la tête. Ensuite, ceci est mon duo de mon dragon avec Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc bien entendu, toutes les personnes citées sur la vidéo ainsi que leurs chaînes respectives seront mises en barre de description. Donc ça, c'est des fils que j'ai mis de côté. Donc voici l'image. Voici l'image. Donc pareil, elle fait partie d'un de mes nombreux craquages sur AliExpress. Donc c'est une 11CT qui fait 1,50 m sur 98. Voilà, et qui fait je sais plus combien de couleurs. Une petite cinquantaine, je crois, je sais plus. Donc, je l'ai prise par en bas à gauche. Voilà. Par en bas à gauche, si j'arrive à la... Oh là là. Par là, voilà. Ça y est, on va y arriver les amis, parce qu'elle est tellement énorme cette toile. Alors, cette toile qui fait partie d'un de mes nombreux coups de cœur. C'est une horreur. Attendez, je vous bouge dans tous les sens, c'est juste le temps que... Voilà. C'est une horreur que j'aime beaucoup. Au moment de l'unboxing, je vous disais, oh là là, non, elle est un peu confetti, mais oh, c'est rien, il y a des points qui se suivent. Non. Non, 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 non. Maintenant que je travaille dessus, cette toile est monstrueusement confetti. Donc, quand j'ai vu l'unboxing de Virginie, quand elle a reçu cette toile, Virginie avait pris la décision de la prendre en fil de soie. Les fils de soie sont juste magnifiques. Mais quand je vois comment elle en bave, je ne regrette plus du tout de l'avoir pris en fil de coton parce que j'en bave tout autant qu'elle. Elle, certainement plus que moi, vu la matière de fil qu'elle a choisie. Mais il y a énormément de changements de couleur. On met un temps infini à faire qu'une petite partie. Donc voici ce que moi j'ai fait sur cette toile. Voilà. Ah oui, là un petit peu aussi. Pas grand chose. Donc j'ai pratiquement fini ma petite fleur ici. Donc j'ai fait un peu là. Hein. Vous voyez, un peu là, un peu là. On redescend par là. Et voilà. Et voilà. Voilà ce qui a été fait sur cette toile. Mais même si cette toile est très confetti et qu'elle a tendance à nous faire sauter à 100 mètres du sol parce qu'elle est compliquée à faire, ça reste quand même un pur bonheur parce que je pense que cette toile, une fois terminée vraiment, ça va être un carnage de beauté. Regardez ce que ça va donner quand même. Donc, ouais, il y a du taf, énormément de taf. On avait dit à peu près 10 ans hein,
avec Virginie, si on faisait vraiment... parce qu'il y a 10 feuilles de patron. En fait, le patron, la toile est séparée en 10 feuilles. Donc, si on mettait une première feuille à faire en 10 ans, ça mettait 10 ans pour faire la totalité de la toile, en étant très régulière sur notre travail, bien entendu, ce qui n'est absolument pas le cas pour moi. Bah moi, on va multiplier par 20 années de plus, hein. Écoutez, voilà. Donc, voilà ce qui a été fait sur cette toile, mais je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est une toile que je me suis offerte pour mon anniversaire. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, elle sera finie quand elle sera finie. On se donne rendez-vous dans 20 ou 30 ans. Voilà, messieurs, dames. Ah non, ça c'est Caroline encore. Mes chers amis, il y a énormément de travail sur cette toile, mais je l'aime quand même beaucoup. Voilà. Ensuite, eh ben, je fais tout tomber, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai repris un peu ma toile trio que je fais aussi avec Virginie et Véro. Véro, c'est Véro d'épée et... Non, c'est pas ça. Petite croix et d'épée. C'est Véro, petite croix et d'épée, je crois. Alors Véro, si tu passes par là, je suis désolée si j'ai écorché ta chaîne. Je vous remettrai donc tout bien correctement en barre de description. Donc, nous avons cette toile en commun toutes les trois, qui vient de chez Temu. Encore un de mes nombreux craquages. Donc, j'avais commencé cette toile avec vous, donc en la mettant sur mon métier à broder, que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Un aussi de mes énormes craquages. Et donc, j'avais fait cette partie-là. Voilà, le gris. Et moi, j'ai refait tout ça derrière. Donc là, c'est pour histoire de finir mes fils, hein. Les petits points à droite à gauche isolés, c'est histoire de finir mes fils. Et voilà ce qui a été fait récemment. Veuillez m'excuser. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc tout ça, c'est fait. Là, j'ai fait les rouges aussi. Donc là, il y a au moins 3-4 sortes de rouges mélangés. Et regardez, le résultat est juste... J'adore. Donc pareil, hein, une fois que je suis sur cette toile, ouh là là, j'ai du mal à m'en défaire. Donc je savais pas trop si j'allais l'avancer dans ce sens-là ou la continuer en montant. Je sais pas trop. Dans le cas où je m'arrête à 80, hein, ici, donc 80, donc ici là, donc ça me fera... Si je m'arrête à cette ligne-ci, je sais pas si je vais vraiment comme ça ou si je fais comme ça et ensuite encore une case de la même, une grande case de la même grandeur. Je sais pas trop comment je vais faire. On verra. Mais vu qu'ici j'ai commencé le gris et que j'ai fait quelques points par-ci par-là, j'ai bien envie de m'arrêter à 80. Voilà, 80 sera ma limite. Et ensuite monter. Voilà, pour avoir une première partie de paysage vraiment dans ce sens-là. Je pense que je vais faire comme ça. Donc voici pour cette toile en trio avec Véro et Virginie. Et ensuite, je vous mettrai donc une photo parce que mon métier à broder est rangé dans ma chambre parce qu'elle prend une place folle. Donc, il s'agit bien sûr de la toile des 12 épouses. Donc, moi, j'ai commencé donc par la fleur là et j'ai continué ici et j'en ai fait un peu par là. Je vous mettrai une photo pour vous montrer l'avancée de ma toile. Ensuite, ceci, donc je vous l'ai montré, c'est un unboxing de chez Fancels, le tout dernier que je vous ai fait de chez cette boutique. Il s'agissait donc d'une broderie perlée en perles de rocaille. Marie-Laure, si tu passes par là, j'ai réussi à dire le bon mot. Parce que sur toutes mes vidéos, je disais perles de corail, hein, alors que pas du tout, c'est rocaille. Donc, c'est une broderie perlée qui est partielle, qui représente donc un petit gnome sur son orange, de la boutique Fancels, qui se brode donc avec les fils DMC. Voilà les couleurs.
Je ne vous refais pas l'unboxing, hein, je vous montre juste comme ça, vite fait, histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire. Voici donc les perles, donc comme je disais, perles de rocaille. Et je l'ai donc commencé, bien entendu. Et voici ce qui a été fait. Donc ceci, c'est le patron. Et le patron me sert bien quand même, parce que quelquefois, j'ai eu un petit problème dans les perles vertes ici, où je savais plus... j'avais du mal à distinguer certains symboles. Donc le patron est très utile. Donc voilà ce qui a été fait. Donc les petites feuilles de notre petit gnome ici. Et j'ai donc fait tout le pourtour de son petit bonnet en orange. Donc voilà. Ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super joli. Pardon. Ça se brode très bien. Par contre, les aiguilles fournies sont d'une fragilité extrême, sont d'une finesse comme pas permis. J'en ai déjà cassé une. Donc, il m'en reste plus qu'une. Voilà, elle est là. Donc, si jamais vous vous procurez ce petit modèle, je suis retournée voir sur le site. Et donc, oui, il y a plusieurs modèles. Mais ce sont toutes des gnomes. Voilà. De moi, ce que j'en ai vu, ce sont toutes des gnomes. Donc, si jamais vous aimez bien, si jamais il y a un des modèles qui vous plaît, vous avez envie de l'acheter, faites très attention aux aiguilles parce que c'est extrêmement fin. Voilà. Donc, moi, j'ai eu un petit problème quand même sur cette toile qui est minime. C'est marqué que c'est en 11 CT. Mais les trous sont plus gros que du 14 parce que j'ai soutenu à Marie-Laure que c'était du 14. Et on voit que Marie-Laure a l'œil aguerri quand même, que c'est une brodeuse de comment on dit, que c'est une brodeuse qui a l'habitude des toiles, parce que Marie-Laure de suite elle m'a dit ça m'a l'air bien gros pour du 14. Donc c'est une toile qui est dite en 11 CT, mais les trous sont plus petits que le 11 et plus gros que le 14. Donc pour moi c'est du 13 CT. Chose qui n'existe absolument pas. Me revoilà, excusez-moi, il m'a pris une quinte de tout, c'était juste affreux, j'ai eu beaucoup de mal à me reprendre. Donc oui, je vous disais, chose qui n'existe absolument pas, le 13 CT n'existe pas. Mais pour que ce soit du 11 CT, vu la taille de l'aiguille qui donne, surtout au niveau du chat, le chat était extrêmement petit. Mais quand je vous dis petit, c'est vraiment petit. Donc un enfil aiguille classique ne passe pas dans le chat d'aiguille. Donc il vous en faut vraiment un qui soit très 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 fin pour que vous puissiez passer votre fil dans le chat. Donc moi je travaille avec un brin. Donc j'espère que ça va tenir parce qu'évidemment, une fois le point de croix, la broderie terminée, il faudra le passer donc au lavage. Je suis en train de me poser la question quand même si par la suite je vais pas repasser dans mes perles et si je vais pas m'y coller dès maintenant en fait avant qu'il y ait trop de perles de poser pour que je puisse m'y retrouver et essayer de passer en deux. De travailler en 2 fils, voilà, de travailler comme si je travaillais sur une toile en 14 avec 2 fils. Parce que là, 3 fils dans le chat d'aiguille, je vous dis franchement, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Donc, je vais essayer de doubler mon fil de plus travailler en 1, mais de travailler en 2 pour que mes perles tiennent mieux. Parce que là, elles tiennent, c'est pas le problème. Mais bon, oh là, c'est quand même un brin, ça fait vraiment très léger, je trouve. Donc bon, écoutez, je verrai bien, mais en tout cas, c'est très sympa à faire. Voilà. Il y avait Mel aussi qui attendait un retour sur cette broderie. Et franchement, très très sympa. Donc Mel, ce projet aussi ira dans ton événement broderie perlée. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour moi,
cette vidéo se termine là. Donc, je devais vous reparler de mon organisation pour novembre. Donc, du coup, je vais me prendre une toile fixe pour tout le mois qui sera celle-ci. Donc, mes 12 épouses qui fera le mois complet tout le mois de novembre à partir de demain. Et je me choisirai 4 toiles, 4 autres toiles qui tourneront sur les 4 semaines. Voilà, donc la première semaine, en plus de mes épouses, j'aurai une toile et la deuxième, ainsi de suite. Il faut que je choisisse mes projets. J'ai pas encore vraiment d'idée. Je vais faire ça ce soir. Donc, je ferai donc comme ça ce mois-ci en ce qui concerne les broderies. Au mois de... oui, et en plus, il y a l'événement de Linda, le sale de Linda, le sale papillon. Donc, il faut aussi que je prépare mes marque-pages en point de croix compté ce coup-ci pour l'événement de Linda qui commence le 10. Donc, je pense que pour ce mois de novembre, je vais me prendre, ça c'est sûr, en toile fixe. J'ai des chats qui me foutent le bordel partout, c'est un truc de ouf. Ils ne s'arrêtent jamais, ces greffiers. Donc, en toile fixe, celle-ci, les marque-pages papillons de Linda, plus 2 autres projets que je n'ai pas encore choisis. Je vous en dirai plus. Vous le saurez fin novembre quand je ferai donc un petit flostube pour vous montrer les avancées et vous dire ce que j'ai pensé de mon organisation. Si ça me va, si ça me va pas, ou s'il faut encore que je change. Ça fait plusieurs fois déjà que je change ma façon de procéder et j'ai jamais réellement trouvé quelque chose qui me convienne. Donc là c'est un essai, au moins sur le mois de novembre, voir ce que ça donne, si mes avancées seront bonnes ou pas. Voilà. Ben écoutez, moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous mets la photo donc des 12 épouses pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que j'ai brodé récemment. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.